Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver en direct sur Canal 2 International pour le débrief de l'actualité. Nous sommes rendus à quelques mois seulement de la présidentielle au Cameroun et l'association des chefs traditionnels Sawa du Vouri a fait une déclaration pour la préservation et la cohésion sociale avant, pendant et après cette échéance électorale au Cameroun. Que vaut finalement cette sortie, énième sortie des chefs traditionnels Sawa au regard de leur positionnement déjà par rapport à cette présidentielle de 2025. On en parle dans quelques instants. Le temps pour moi d'accueillir le panel déjà bien représenté sur ce plateau. Il est universitaire. Hervé Emmanuel, comme l'appelle le mannequin de l'université de Douala. Je pèse mes mots. Professeur Luison Essomba, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. C'est un plaisir d'être encore là ce soir. Permettez-moi de saluer avec tout le respect requis les autres copanélistes que vous avez l'honneur de présenter. Vous allez bien? Parce que ces derniers jours, il paraît que vous avez pris la toile. Écoutez, je suis de MAP. Il est bien difficile que sur un sujet technique, tout le monde puisse vous comprendre. Je peux moi-même comprendre ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle toutes ces piqûres sont un peu comme celles des moustiques sur un dos d'éléphant. Donc, je n'ai pas de souci. Merci à vous. Oh, quelle phrase. Merci. Je pourrais augmenter votre professeur là par 5 ans. Lui, il est membre titulaire du comité central du RDPC, Hervé Emmanuel Com, qu'on ne présente plus. L'homme à la grande gueule, c'est comme ça qu'on le présente sur le plateau de télévision. Bonsoir. Bonsoir Lille, merci de m'avoir invité. Surtout le plaisir d'avoir la proximité de quelqu'un que j'aime beaucoup, Sa Majesté et son maître. Il est un bon boc en plus aussi. Et puis tous les autres panélistes, le professeur mannequin, mais pas de la cathédrale, de l'université. C'est vrai que l'université est une cathédrale. Et puis le docteur Ndiok, merci de m'avoir invité. Vous êtes très bien. Merci beaucoup. C'est pour séduire le chef? Non, c'est un clin d'œil à la communauté Sawa et aussi à Marlise Doualabel qui m'habille. C'est elle qui m'habille ce soir. Marlise fait maintenant dans le mannequinat. Peut-être. Hein? C'est bien. C'est très bien. Merci à vous. Vous êtes belle. Merci beaucoup. J'espère que ça ne va pas faire déjà de l'autre côté. Je sais qui va m'en vouloir, mais c'est pas grave. Il est secrétaire national aux affaires politiques du PCRN, le parti de Cabral Libi. Christian Ndiok, bonsoir. Bonsoir Lille, bonsoir aux co-discutants, aux aînés qui sont sur le panel. Je suis très heureux d'être là. Voyez-vous, c'est une bénédiction d'avoir affaire aux éminences qui sont sur votre panel. Et tout le plaisir est le nôtre d'être là. Merci à vous. Le congrès? Oui, le congrès il aura bel et bien lieu les 23 et 24 dans l'arrondissement de Nkola Famba. C'est dans le département de la Méfoua Famba, région du centre. Nous nous préparons en ce moment. L'honorable président Cabral a pris un certain nombre d'actes qui mettent en place les différentes structures et entités qui préparent le congrès, et moi, membre de droit, en tant que secrétaire national aux affaires politiques, nous supervisons ces choses. Merci à vous. On va suivre cette actualité-là en espérant que tout va se passer correctement. On n'aura pas à vivre ce qui s'est passé à Kribi. Alors, c'est difficile pour moi de présenter un chef traditionnel, Sa Majesté. Chaque fois qu'il vient sur ce plateau, j'ai du mal à le présenter. Je ne sais pas si j'ai la casquette requise pour le présenter. C'est le président de l'association des chefs traditionnels Sawa du Vouri, le roi de Sodiko, comme on l'appelle généralement. Il a beaucoup de pouvoir, tel qu'on le dit trivialement. Sa Majesté Ness Ruben Essombe, bonsoir. Bonsoir Lille, je constate que vous m'avez très bien présenté. Merci. Je dis également bonsoir aux copanélistes. Je suis heureux de retrouver le professeur Essomba. On s'est déjà rencontré il y a quelques temps sur un autre plateau. Et ben voilà, ça date. Évidemment, ceux qui étaient déjà avec moi samedi, M. Hervé Emmanuel Com pour le RDPC et le Dr Ndiok pour le PCRN, je suis très heureux de les retrouver ici. Et je vous transmets les remerciements de l'association des chefs traditionnels des villages Sawa du Vouri pour cette invitation qui va lui permettre à l'association, à travers ma voix, de, je crois, mieux expliquer ce que nous avons engagé avec les différents partenaires. Comment va Sodiko? Très bien. Très bien, Sodiko va très bien, et Sodiko a reçu aujourd'hui la visite inopinée de monsieur le préfet du Vouri qui venait parler également sécurité, paix. Il est arrivé sans avertir à la chefferie, mais il a été très bien reçu. Nous avons été très heureux, et d'ailleurs,
il en a profité pour saluer l'initiative de samedi dernier. Il était avec toute une délégation et nous avons parlé de paix, de stabilité. J'espère que ce n'est pas cette affiche qu'il a amenée. Non, je note que le préfet est arrivé, je pense que c'est dans ses prérogatives. Il est en train de faire. C'est une campagne d'ailleurs qui va faire le tour du département d'après ce qu'il a dit à la notabilité. D'accord. Et voilà. Attention, il ne faut pas prévenir tout le monde. Non, parce que lui, il a décidé de terroriser les bandits. Et c'est pas une visite de... Non, je voudrais juste me rassurer que ça n'arrive. Vous savez que ça va souvent très vite. C'est un préfet qui écoute et entend tout. Hein. Il est très proactif. Hein. Alors, je vais rester avec Sa Majesté Ness Ruben. Vous avez donc, au sortir de cette rencontre avec les principaux partis politiques représentés dans le département du Vouri, certains organismes et de l'association même des chefs, à la fin d'une concertation, il y a une déclaration concernant cette présidentielle de 2025 pour préserver la cohésion nationale. Si on peut faire le résumé de votre déclaration en quelques mots. Alors, je voudrais d'abord remercier les partis qui ont répondu présent parce que vous savez, nous avons envoyé des invitations par des mandats d'amener. Et les partis sont volontairement venus. Quelques-uns même qui ne sont pas venus mais qui se sont expliqués, d'autres ne sont pas venus. En tout cas, je voudrais remercier ceux qui étaient là, le RDPC, le PCRN, l'UIDC, l'UNDP. Et les organismes qui étaient également là, et l'ECAM et le Conseil national de la communication. Alors, nous avons abordé des questions qui se posent à notre environnement, à notre pays. Nous ne voilons pas la face, tout le monde sait vers où on part. On a un calendrier électoral très chargé et généralement, malheureusement, dans notre pays, c'est l'occasion pour certains débordements. On oublie que la politique, c'est certes quelque chose de très sérieux, mais c'est eux-mêmes qui disent, les politiques qui disent que c'est un jeu. On oublie donc souvent certaines règles. Et nous avons souhaité réunir autour de la table certains acteurs principaux, échanger avec eux, leur transmettre les inquiétudes de nos populations. C'est les chefs du Vouri, donc tous les arrondissements du Vouri étaient représentés. Écouter ce qu'ils pensent et qu'ensemble, on essaye de balayer, de voir comment on peut faire pour que tout se passe dans le calme, dans la sérénité, pour que chacun puisse s'exprimer, mais pour que personne ne perde quoi que ce soit en termes de biens ou en termes de vie humaine. Voilà l'essentiel, et nous avons donc pris un certain nombre de résolutions, nous avons pris un certain nombre d'engagements, et je dois me réjouir de ce que cette réunion a montré une fois encore, que finalement on peut se parler entre Camerounais responsables, on peut se dire des choses en face. Tous les participants n'étaient pas unanimes sur toutes les questions. Il y a deux qui sont autour de ce plateau, ils peuvent l'attester. Mais à la fin, parce qu'on avait tous le regard focalisé sur le pays, sur le vert ou jaune avec l'étoile au milieu, on pensait Cameroun, on est sorti avec cette déclaration, je pense qu'il doit un tout petit peu quand même apaiser la population. On reviendra sur le contenu tout à l'heure. Le temps pour moi de demander à Christian Diop comment est-ce que vous avez trouvé ce nouvel espace de discussion, d'échange et de dialogue entre acteurs de première ligne. C'est pas la première fois aussi. Écoutez Lille, je dois déjà vous dire tout le plaisir qui était le mien de conduire, n'est-ce pas, la délégation du PCN à ces travaux. Et ces travaux se passent où? À la chefferie. Vous connaissez quel est le rapport que nous au PCN nous avons avec la tradition. Et pour nous, la chefferie représente le creuset de notre identité, les gardiens de la tradition, et donc ces autorités de la tradition, n'est-ce pas, convoquer leurs différents fils que nous sommes, parce qu'on ne se parle pas toujours, et donc c'est un cadre moral dans lequel on s'est trouvé a priori non partisan, et donc c'était de bon augure, et c'était dans une ambiance bon enfant que nous avons essentiellement échangé. Je dois vous dire que peut-être monsieur Nkombo le dira, ça n'a pas été du tout facile. On ne s'entendait pas toujours. La preuve en est, peut-être même ils n'ont pas signé le procès verbal de fin pour dire que ça s'est très bien passé. Alors là, on était libre. Il n'y avait ni d'armes, ni de fusils, ou du moins, on n'avait pas peur d'écraser. Et j'ai envie de demander à Sa Majesté de multiplier, évidemment, ce genre d'échange, ce genre d'espace. Parce qu'à partir de là, vous voyez comment on s'est parlé assez librement. Et c'était vraiment convivial. J'espère que les bénédictions qu'on a reçues de ce côté-là, un peu comme de l'eau bénite, n'est-ce pas, vont permettre à M. Hervé Emmanuel et leur bras séculier qu'est l'administration de ne pas nous terroriser.
D'accord. Mais c'est pas la première fois qu'on assiste à des échanges, à des concertations. C'était quoi la particularité? Parce qu'on va dire que c'est chaque jour il y a concertation, il y a échange, il y a consensus, il y a déclaration. Mais c'était quoi cette particularité? Parce que c'était à la chefferie, parce que c'était convoqué par le chef Sawa de Wouri? C'est une question précise. Non, d'abord c'était une très bonne initiative parce qu'il faut que les Camerounais se parlent. Et lorsque nous nous parlons, nous nous écoutons. Généralement, on est dans des dialogues de sourds et nous nous renvoyons que les injures. Là, c'était d'abord d'une très grande sérénité. Et puis, tout le monde a pu s'exprimer. On a vu que sur certaines questions, nous n'avions pas de divergence idéologique, que nous pouvons aller dans la compétition en toute sérénité. La deuxième chose qui me paraît la plus importante d'ailleurs, c'est que l'initiative des chefs de village Sawa, c'est pour dire... attention, certains veulent faire entrer la tempête, nous faire entrer dans une zone de tempête. Nous, on veut la sérénité et que la démocratie l'emporte. Surtout que ce soit dans la fraternité des uns des autres. Donc, c'était un très bon dialogue. Nous n'avons pas eu de problème. Camille Ekindi, le responsable, le chef de la délégation départementale de la délégation du comité central de la DPC et moi, que je suis membre, avons été délégués parce que Sa Majesté, dans sa prestance, a cru bon d'envoyer l'invitation au secrétaire général. Nous n'étions donc que des mandataires. D'abord, nous avons écouté, nous avons rapporté ce qui a été dit, et puis il y avait d'autres acteurs. Donc, si M. Ndiok dit qu'on n'a pas encore signé, il est précipité, nous avons été clairs ce jour que nous étions là pour rapporter ce qui s'est passé, notre sensibilité, notre point de vue et les perspectives que ça ouvre. Donc, non, c'était une bonne initiative et il a été mené. On n'a pas mangé parce que toute une journée, j'ai eu droit à 2 verres de vin de palme à 17h quand je partais. J'étais un peu saoulé. Je ne sais pas si c'était une stratégie de... Bon, nous, on a mangé. Parce que vous êtes restés manger. Oui, en fait, on ne vient pas achever sans avoir mangé. Pour ça, disons, le timing est bon. Le timing est bon au regard de la présidentielle qui arrive pour une initiative pareille. On en a vu avec les groupes de Douala, d'autres plateformes, etc. Et aujourd'hui, vous avez l'initiative des chefs Sawa. Est-ce que le timing correspond? Madame, vous savez, le Cameroun, c'est un peu le microcosme de l'Afrique noire francophone qui connaît un parcours singulier pendant qu'en 1957, un pays comme le Congo supprimait les chefferies traditionnelles. Le Cameroun, lui, a consacré plutôt une assise constitutionnelle pour les chefs traditionnels. Parce que je pense déjà à 1900, j'allais dire la constitution du 1er septembre 1961, précisait déjà l'Assemblée territoriale des chefs traditionnels. Et on monte à la constitution du janvier 1996 qui dit ceci: l'État reconnaît et protège les valeurs traditionnelles. Vous voyez qu'il y a une assise constitutionnelle qui est donnée à la chefferie traditionnelle. Au-delà de ça, il y a une évolution du statut des chefs. Parce que quand nous nous référons à l'arrêté du 13 février 1933, on parlait des chefs indigènes. Or, en 1977, et même bien avant, on parle des chefs traditionnels. Vous voyez donc qu'il y a une évolution du statut. Ce qu'il faut davantage préciser, Madame Lille, c'est simplement que la chefferie traditionnelle, quand nous regardons, nous entrons dans les exégèses, c'est-à-dire nous lisons un peu les textes, vous voyez le décret de 1977 vous dit que, en son article 19, les chefs secondent les autorités administratives dans l'exercice de leurs fonctions, surtout dans l'encadrement des populations. Et on va plus loin dans l'article 20, on vous dit les chefs sont les auxiliaires de l'administration. Donc quand nous regardons la chefferie aujourd'hui, on se rend compte que c'est un peu un mini-gouvernement. C'est-à-dire vous avez le ministre de la Justice qui est le chef, vous avez le ministre de l'Administration, parce que vous voyez dans ses missions, le chef règle les problèmes de ses administrés, dont il devient le ministre de la Justice. Il encadre les populations, c'est le ministre de l'administration territoriale. Il est le premier danseur, donc c'est le ministre de la Culture. Donc la chefferie, c'est un mini-État, c'est-à-dire que c'est un mini-gouvernement. Mais ce qu'il faut relever aujourd'hui, Madame Lee, c'est simplement que on a mis dans la chefferie les éléments de modernité qui semblent aujourd'hui désacraliser la chefferie. Ou du moins, pas simplement ces éléments de modernité, mais aussi il y a une extrême politisation de la chefferie qui amène aujourd'hui, que vous avez souvent eu
des sérieux problèmes. Mais je voudrais vous indiquer que lorsque vous suivez on s'appuie sur 3 critères. Le critère, par exemple, qui fait de la chefferie traditionnelle une institution qui rentre dans ce qu'on appelle la classe politique. Parce que les chefs aujourd'hui ont un savoir de 2, ils ont des intérêts à défendre, et comme vous l'avez suivi, et 3, ils ont des moyens de pression sur le pouvoir. La preuve aussi avec qu'aujourd'hui, vous avez vu, on a plusieurs chefs qui occupent les postes de modernité, des maires, des sénateurs, des députés. Cela fait de sorte qu'aujourd'hui, le rapport entre la chefferie et l'État est un rapport de connexité, parce qu'on considère même parfois la chefferie comme un contre-pouvoir de l'État. Donc ça veut dire tout simplement aujourd'hui que la réunion qui s'est tenue, au regard, en vertu des textes, on dit que les chefs, la chefferie, c'est le lieu où on fait des concertations, on règle des litiges. Donc ce qui a été fait par les chefs Sawa est véritablement inscrit du côté de la légalité. On a eu une quinzaine de résolutions dans cette déclaration-là, mais il y a une question qui demeure. On est dans l'élection présidentielle, on a paix, cohésion sociale, mais comment des chefs qui sont déjà rangés derrière un candidat pourraient participer à cette préservation de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble, avec d'autres partis politiques qui ont d'autres ambitions? D'abord, je ne sais pas quels sont les chefs qui sont rangés derrière un candidat. On a vu avant les autres sorties, les chefs Sawa ont dit qu'ils étaient pour la candidature du chef de l'État. Il y a des chefs qui ont dit qu'ils sont pour cette candidature. Ils se sont exprimés. Ils assument leur position. Mais vous savez, il faut faire très attention sur ces questions-là. Le problème qu'on a justement, c'est qu'on donne très rapidement des étiquettes à tout un corps. Chacun est libre de faire son choix. Les chefs doivent, en premier lieu, défendre l'unité du pays, tout faire pour qu'il y ait la paix. Le rôle des chefs, à ce moment précis, n'est pas de prendre forcément position. Ils peuvent le faire individuellement. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord à ceux qui promettent comme ça des plébiscites sans être certains de garantir la simple majorité relative dans leur foyer. Il faut faire un peu attention, et moi je le dis simplement. Maintenant, après avoir écouté tout le monde, il arrivera un temps, il faudra bien, parce que je ne suis pas pour l'indifférence. Les chefs ne sont pas indifférents. Les chefs peuvent même prendre position, mais ça doit répondre à une certaine démarche. Est-ce que la démarche a été suivie? Est-ce qu'on a écouté tout le monde? Vous savez, nous sommes à une période où chacun doit poser ses attentes sur la table. Et écouter la réponse qu'il y a en face. Et après, donc, prendre une position après avoir écouté tout le monde. Je ne pense pas que les chefs sont la propriété de quelqu'un, mais les chefs sont avec tout le monde. Cependant, lorsque le moment du choix viendra, les chefs pourront savoir être la même position. Attention, ça peut être celle qui a été exprimée. C'est pas là la question. La question est par rapport à la démarche. Je questionne la démarche. Peut-être que une démarche sera suivie dans les prochains jours et elle aboutira au même résultat. Je n'ai pas la conviction que cette démarche a été suivie pour l'instant. C'est pour ça que je me réserve par rapport à ce qui a été dit. Vous avez l'impression, au cours des échanges, Christian Djok, que vous étiez sur la même longueur d'onde par rapport à la préservation de la paix et de la cohésion sociale au regard du positionnement des chefs traditionnels Sawa, du Vouri, que ce soit individuel ou collectif, ou la manière, etc. Écoutez Lille, avant de répondre à votre question, je voudrais déjà, à la suite du professeur Ambroise Luision et Somba, dire évidemment que la difficulté qu'on a, c'est qu'on est en présence de deux ordres dans notre environnement. On a l'ordre féodal, incarné par la chefferie, et on a envie de dire l'ordre étatique, incarné par l'État occidental. Et c'est pourquoi on questionne, n'est-ce pas, la véritable nature de notre État. Et donc,
Majesté, c'est à ce niveau où nous proposons, n'est-ce pas, un État endogénisé qui tienne compte de nos réalités. Ça, c'était un débat. C'est pas là le débat. Non, je ne vais pas revenir sur les rôles des chefferies, on en a suffisamment fait. C'est une question fondamentale, pour qu'on puisse avancer. Parce que là, vous questionnez, en fait, la valeur du communiqué de chef, en fait, de ces réunions. Je suis sur le contenu. Je suis également dans le contenu, dans la forme. Et je disais donc qu'une fois qu'on aura résolu ce problème de fond, Majesté, ça répondra fondamentalement à la nature de l'État qui est le nôtre. Et donc, la proposition qui est la nôtre, c'est celle du fédéralisme communautaire. Un État qui tienne compte de nos réalités sociales, anthropologiques et culturelles. Maintenant, pour revenir à votre question, c'est fondamental. C'est évident. Parce que ce dont on a en commun ou l'en commun social, c'est notre État, notre environnement. C'est-à-dire qu'il faut préserver dans tous les cas l'ordre public. Et l'ordre public, lui, repose sur un ensemble de règles. Et ces règles, il y a les règles morales. Et ces règles morales, c'est ça donc que les autorités morales que sont les chefs convoquent, ici en l'espèce. Et c'est ce à quoi on a été appelé à discuter. Nous convenons avec eux, évidemment, qu'on organise tout dans des bonnes conditions, afin que rien ne puisse bouger. Parce que quel que soit le bout par lequel vous tirez en ce moment, vous voyez bel et bien que l'ordre social est mis à rude épreuve. Il y a des déstabilisations ça et là, le discours de haine qui sont soulevés ça et là. Et donc, ce discours était un discours de cohésion sociale autour des acteurs. Je l'ai dit, c'est pour ça que tout à l'heure, vous avez voulu me tirer dessus. J'ai convoqué le rôle fondamental de la chefferie pour voir que parce que ça s'est déroulé dans cet environnement-là, et forcément, donc, on a même envie de dire, on a ces bénédictions traditionnelles, on a ces bénédictions qui nous ont permis de nous asseoir avec des gens avec lesquels on ne s'assoit pas toujours. On a eu l'ICAM là, on a eu le CNC. Vous avez cru à cette sincérité-là de ces chefs? Je vous assure, les échanges étaient essentiellement sincères. La preuve en est, quand je titillais M. Emmanuel Commissi d'Antam, qu'ils ont refusé de signer le document, ils ont même refusé de manger. Je vais même continuer à aller là parce qu'ils ne sont pas allés de là fiers. Parce que c'était compliqué les discussions. Voyez-vous, c'était pas un tapis qui a été déroulé. Nous-mêmes, on venait a priori avec des appréhensions, disant que c'est les chefs. On a vu d'autres chefs souvent se prononcer, dire qu'ils étaient, n'est-ce pas, les relais du président de la République. Non, allez-y, vous ne parlez pas, Hervé, vous parlez aux téléspectateurs. C'est pour ça que je vous dis, recentrons le débat pour éviter d'aller n'importe où et n'importe comment. Oui, allez-y. Lille, oui, je fais un débat essentiellement sociologique et scientifique. Voyez-vous, je vais peut-être le théâtraliser pour qu'on puisse mieux se comprendre. On parle d'une question fondamentale. La question de la préservation de l'ordre social. Et cette préservation, parce qu'on a un certain nombre d'institutions qui les incarnent. Et donc, la chefferie, nous, on dit, on y est adhéré. Et vous m'avez posé la question, est-ce que je peux présumer de la sincérité? Oui. Et je vous dis donc, si on s'en réfère aux échanges qui ont été évidemment posés, et je vous donne des faits. Si vous avez des gens qui sont partis, qui ont refusé de manger, qui ont refusé de signer, c'est pas la mauvaise foi que je fais, ce sont des faits. Je parle sous contrôle de Majesté, par exemple. Ça peut être des bonnes fois qu'ils l'ont fait. Pour vous dire que c'était houleux les échanges. Mais nous, on vous dit, nous, au niveau du PC, nous, on les a signés. Parce qu'évidemment, ils convenaient avec nos valeurs, ils convenaient avec la vision qui est la nôtre de l'État, de l'environnement que nous voulons, et du respect que nous avons pour, n'est-ce pas, l'autorité de la tradition et de la chefferie traditionnelle. Hervé Emmanuel, pour avancer dans le débat, on est en plein dans la haine tribale. On a des personnalités politiques qui sont ciblées, on a des hauts commis de l'État qui sont déshonorés, tels que présentés par les chefs traditionnels Sawa. Dans ce contexte précis, est-ce que ça pourrait impacter sur cette recherche de la cohésion sociale avant cette élection? D'abord, le but de cette rencontre n'était pas de faire plaisir au PCRN. Et voilà une des choses qui nous gêne dans la promiscuité avec certaines organisations. Nous n'avons pas refusé de signer. Nous avons dit nous avons été mandatés pour assister, participer à la rencontre, et que les résolutions, nous les rapportions là où il faut, au niveau où on engage. Parce que c'était une réunion qui ne concernait que le département du Vouri. Camille et moi, nous avons tous les pouvoirs. Mais c'était des questions qui étaient à caractère national. Deuxième chose, nous n'avons pas refusé de manger, et je prends le chef à témoin, il ne nous a jamais invité à manger. Nous avions un autre agenda, nous ne savions pas que la réunion devait durer toute une journée. Alors que M. Congo vient de faire preuve, s'exprimer de cette manière totalement inadmissible et inacceptable. Et deux, les discussions n'étaient pas houleuses. C'était des discussions franches, et nous ne pouvions pas répondre aux questions qui s'adressaient, par exemple, à l'administration. Contrairement à ce que pense M. Congo, l'administration n'est pas un organe de base du RDPC. Et donc, chacun répondait dans le cadre de ses responsabilités.
Et nous n'avons pas fait l'économie de dire, sur certains points-là, nous pensons que nous sommes d'accord, nous sommes ensemble. Vous n'étiez pas d'accord sur quel point? Parce qu'il y a plusieurs sujets. Attendez, madame, je vais être ferme là avec vous. Je ne suis pas venu ici pour refaire une rencontre qui a été clôturée. Et j'attends qu'on publie les résolutions. Et je ne veux pas recommencer. On a une quinzaine de consensus. C'était publié. Madame, je ne veux pas recommencer des conversations qu'on a eues et qui ont duré toute une journée. Alors que nous avons cru que c'était une réunion qui pouvait durer 2 heures. Nous sommes allés écouter les chefs. Nous avons dit, c'est une bonne initiative dans un village, avant d'entrer dans une période dont certains veulent tumultueuse, nous ne le souhaitons pas. Se parler est une bonne chose. 2, nous sommes allés écouter. Et les questions qui ont été posées, on a été francs et le sénateur Pierre Fambou-Ngaya était présent. Nous avons discuté et puis finalement, la déclaration qui nous avait été proposée, je ne vais pas entrer dans le détail, nous avons fait quelques remarques sur des points pour dire que cette expression pouvait prêter à malcompréhension et que certains paragraphes ne s'adressaient pas au présent. Lorsque vous vous plaignez, par exemple, du fait que vos réunions ne se tiennent pas bien, on dit adressez-vous à l'administration. Si elle était présente, elle répondait. Élection Cameroun a répondu en ce qui le concerne et son délégué régional est son seul porte-parole, j'en suis pas un. Et le Conseil national de la communication a dit ce qu'il attendait dans la responsabilité des médiateurs dans ce cadre. Alors vous ne m'avez pas invité ici pour que je reprécise la question. Oui. C'était il y a une quinzaine, il y a eu un consensus. À la fin, est-ce que le consensus, les quinzaines de propositions rédigées à la fin de cette rencontre-là pourraient véritablement amener à la préservation de la paix et de la cohésion? Évidemment, si je dis que dans l'ensemble, la réunion était positive, c'est parce qu'elle participe à un objectif que nous défendons ensemble, c'est-à-dire la paix dans notre ville. Parce que vous savez que le Vouri est devenu un laboratoire où chacun vient essayer n'importe quel jeu. Et je suis désolé, nous n'étions pas là pour accompagner les chefs. Le chef n'est pas propriétaire de ma voix. Nous étions là, ils nous ont exprimé les soucis qu'ils pouvaient avoir, qu'ils rencontraient aussi nos soucis, et ils ont demandé ensemble comment faire pour que nous rentrions dans cette période de la compétition électorale sans que ça soit l'occasion pour amplifier soit des haines, des bannissements, de la discrimination. Voilà l'objectif. Les chefs n'ont pas de leçons à nous donner, par exemple, en tant que politique, mais ils peuvent nous faire remarquer que telle situation est dangereuse et nous disons ensemble comment faire. Deuxième chose qu'il faut qu'on soit clair, nous ne sommes pas naïfs au point de penser que les chefs n'ont pas d'opinion. Je connais les opinions de certains, la plupart qui étaient là, et je respecte leurs opinions. Mais pourquoi j'ai admiré la démarche des chefs? Contrairement à certaines confessions religieuses qui veulent nous dire cathédralement ce qu'on doit faire en tant que citoyen électeur, eux, ils ont eu l'humilité de dire, écoutez, ce que nous entendons, le bruit du village, c'est telle chose, pour aller vers les élections dont ils ne peuvent pas arrêter, dont ils ne peuvent pas changer l'ordre, parce que aucun de nous n'avait ce pouvoir. C'est la loi qui réglemente les élections. Donc moi, je salue la démarche de chef. Pour nous, elle était une démarche originale. Quant à M. Congo qui vient de dire là maintenant, lui, on se voit. Il n'a pas, j'espère qu'il ne parlait pas de nous. On se parle. Mais dans un village, il vaut mieux que l'on se regarde les yeux dans les yeux pour que demain, s'il y a un problème, qu'on ne vienne pas. Si je commence à vous dire, tel a dit que Douala est tribaliste et tout, c'est que je brouille les cartes et je remets à une réunion qui a déjà été conclue et les malentendus qui ont été levés. Parce que ces propos, moi je suis dans des fréquentations où je ne répète pas tout ce que j'entends et n'importe où. Oui, Majesté, je voulais juste clarifier sur 2 points. Par rapport à la question de signature, elle a été posée sur la table, il y a eu un débat et nous nous sommes tous mis d'accord que la déclaration finale devait être portée par les chefs. Et c'est pour ça que je l'ai signé au nom de l'association, il faudrait que ce soit clair. Deuxième point que je voudrais clarifier, s'agissant de la réception, la délégation du RDPC, à la fin de la réunion, a fait savoir au chef qu'elle avait d'autres engagements. C'est pour ça qu'elle est partie. Je ne voudrais pas qu'on dise ici qu'elle a refusé. Surtout que ce n'est même pas l'objet du débat. Et je terminerai pour dire que c'est d'ailleurs
la solution de faire porter l'échange de la déclaration par le chef qui a fait que lors de l'échange avec les médias, c'est uniquement moi qui me suis exprimé alors que les autres étaient à côté. D'accord, merci. Surtout qu'on n'a pas besoin de la réception, c'est vraiment un seconde zone. Mais c'est pas important. On est sur ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, professeur Luison, je vais lire quelques points. Toute forme de violence, qu'elle soit verbale ou physique à l'encontre d'un individu ou d'une formation politique est inadmissible et contraire aux principes démocratiques et républicains. Et les CAM doivent veiller au respect des dispositions légales en vue de la neutralité, l'impartialité et l'objectivité du processus électoral. La liberté d'expression et la diversité des opinions doivent être encouragées dans les conditions précises dans la loi. Ça, c'est parmi quelques points qui ont été signés. Est-ce que ça peut marcher au regard du contexte actuel où il y a des discours haineux, il y a des guerres entre les leaders d'opinion, des leaders politiques, il y a des chefs même qui ne s'accordent pas sur certaines sorties? Est-ce que véritablement ces résolutions-ci pourraient amener les uns et les autres à une prise de conscience générale que le Cameroun doit rester un et indivisible? Madame, il faut déjà fixer le cap, et je crois que c'est ce que les chefs traditionnels ont réussi à faire. On fixe un cap, et nous sommes dans un régime à pluralité des partis politiques, par exemple. Donc, vous convenez déjà avec moi que les idéologies ne sont pas les mêmes. Mais ce que les chefs traditionnels veulent dire, c'est que nous sommes au Cameroun, et nous sommes marqués par le principe de l'unité, quelles que soient nos divergences. Vous voyez aujourd'hui, Madame Lille, on parle du concept de village électoral ou de village équilatéral développé par un de nos grands-mères, le professeur Roger Gabriel, comme pour dire que on évoque même quelques expressions, comment dire, merci. Vous voyez, tout ça pour qu'on ait l'idée justement de ce que la chefferie traditionnelle aujourd'hui est même, à mon sens, le lieu plus que jamais, on doit ouvrir les discussions. Et c'est la raison pour laquelle il faut féliciter les chefs Saba parce que, comme on a l'habitude de le dire, les chefferies traditionnelles sont les vestiges du passé, mais c'est dans le passé qu'on trouve les solutions du futur. Absolument. Et si aujourd'hui nous avons ces chefs traditionnels qui ont pensé à mettre cette plateforme de discussion, je suis très heureux. Quand je suis mon frère Congo, je suis le patriarche Hervé, je me rends compte que c'était du choc. Parce que généralement, on dit, quand vous mêlez ces partis politiques, le PCRN, le RDPC, si vous y ajoutez le MSC, ça devient plus compliqué que cela. Donc, pour ma part, j'estime que c'est local et il faudrait aller en ce sens-là, vers ces égards, pour amener les chefs traditionnels à poursuivre l'idée des dites concertations, comme l'a évoqué tout à l'heure Christian. Parce que, madame, ce qui me gêne généralement, c'est que, et je l'ai indiqué tout à l'heure, peut-être nous sommes passés très rapidement sur la question, les chefs traditionnels sont des hommes politiques, parce qu'ils intègrent la classe politique. On ne peut pas exclure cela dans l'analyse. Mais maintenant, ça devient un peu très complexe et même très compliqué leur fonction, parce qu'il y a deux principes fondamentaux qu'il ne faut pas piétiner. Le principe de la neutralité et le principe de l'impartialité. Vous voyez déjà que Sa Majesté l'a souligné tout à l'heure. Si vous lui avez demandé, vous soutenez tel truc, il ne pouvait pas répondre qu'il soutient tel parti. Certains l'ont fait ouvertement, les chefs là-bas. Non, c'est leur opinion. Dans un contexte de pluralisme politique, ils ne vont pas les avouer, mais le chef doit faire preuve de neutralité. C'est la raison, vous savez, il y a certains chefs qui ont perdu cette neutralité. Vous pouvez, dans le cas de l'Ouest, on ne va pas les évoquer ici. Vous savez ce qui est arrivé. Donc, ce sont des fonctions aujourd'hui extrêmement difficiles au regard de l'élasticité du statut des chefs traditionnels. S'il vous plaît. Je voulais faire une parenthèse importante par rapport à ce que le professeur Luison vient de dire. Pour vous dire pourquoi cette réunion était positive. Parce que les chefs, d'abord, étaient d'une grande humilité. Ils nous ont dit, nous entendons comme vous, ceci, cela, dans le village. Faisons attention parce que ça peut rompre l'unité du pays. Ouais. Mais ne faisons pas comme si on était au paradis. Les points sur lesquels nous avons dit à nos compétiteurs, à nos compatriotes, que vous avez raison, et c'était bien qu'on se rencontrait ici, vous voyez que toute l'ambiance qu'il y a actuellement, c'est que même, y compris dans mon propre parti, beaucoup de mes camarades perdent leur temps à disqualifier des candidats qui n'en sont même pas encore officiellement candidats, vous comprenez? Les chefs ont attiré notre attention parce que si cette disqualification se présentait simplement, moi je ne suis pas du PCR, je ne voterai pas tel. Mais elle s'appuie
sur des arguments du tribalisme et tout, et c'est ça que les chefs ont dit. Merci attention, ligne rouge. Donc voilà l'intérêt de cette réunion. Quelles sont les chances pour que ça marche? Parce que là, déjà, ce n'est pas la première voix qui sonne. Il y a eu il y a eu les mêmes recommandations ailleurs, dans d'autres plateformes, dans d'autres réunions. Quelles sont les chances pour que votre voix puisse porter au regard du contexte actuel? Alors, je suis déjà certain d'une chose, si on ne fait rien, ça ne marchera pas. Ça, au moins, je suis certain. À partir de là, il faut faire quelque chose. La première des choses, c'est qu'on se parle. Maintenant, nous appelons tous les acteurs politiques, les chefs, tous les acteurs de la société, que chacun s'investisse. C'est pour ça qu'il y a un tout petit paragraphe à la fin qui demande à tous les hommes grâce de s'approprier ce qui est dans ce texte et d'essayer de promouvoir tout ce qu'on a énuméré là. C'est le tout dernier paragraphe de la déclaration. Parce que, vous savez, c'est des mots sur du papier. Maintenant, il appartient aux hommes de lire ces mots-là et de leur donner, d'exécuter ou alors de suivre les orientations qui sont émises dans ce document. Alors, vous me demandez quelles sont les chances. Mais les chances sont grandes si tous les acteurs ont dans leur tête l'avenir du Cameroun. Les chances sont grandes si tous ceux qui iront en compétition se disent « mais nous allons en compétition pour gérer un pays qui doit donc être debout ». Mais, vous savez, si les gens sont de bonne foi, et j'emprunte à Hervé Emmanuel le thème qu'il a dit tout à l'heure, si les gens sont de mauvaise foi, évidemment, ça ne marchera pas. Mais en tout cas, il faut toujours faire quelque chose, il faut toujours essayer. Et les chefs ont pris cet engagement, tout au moins ceux de l'association des chefs du Vouri. On va toujours essayer. Tant qu'il y a un espoir, il faut. Mais qu'est-ce que vous répondez aux certains partis politiques qui sont dans le Vouri, qui pensent qu'ils devraient être à cette réunion et vous ne les avez pas convoqués? Il y a d'autres chefs qui pensent exactement qu'ils devraient être là et que ça n'a pas été le cas. Ça participe à la division, contrairement à ce message de vivre ensemble et de cohésion que vous nous cherchez. Absolument pas. Je vais répondre immédiatement. Nous avons dit, nous étions clairs. Les principaux partis, ce que nous avons appelé principaux partis, c'est ceux auxquels le peuple camerounais, le peuple du Vouri en l'occurrence, a donné des voix. La représentation. C'est ceux qui sont représentés dans les conseils municipaux ou au Parlement. C'était ça le critère de choix. Ou alors, ceux qui ont été parmi les 3 premiers lors de la dernière présidentielle. Les critères étaient simples, c'était pas à tête chercheuse. C'est pas nous, en réalité, qui avons fait la liste. C'est le peuple camerounais qui a fait la liste en accordant des voix aux uns aux autres. Et ça nous a donc donné une liste de 8 partis politiques. Sur les 8, 4 étaient présents. Il y a 2 qui ont annoncé leur présence jusqu'au matin de la réunion. Mais les embouteillages jusqu'à présent ne sont pas encore. Et puis il y a un qui nous a répondu par écrit. Il a expliqué pourquoi il n'entendait pas être là. Et c'est clair dans cette réponse-là que c'est pas par rapport à l'association, par rapport à l'initiative, mais c'est par rapport à quelques autres participants qui avaient été invités. Un seul n'a pas réagi du tout. Donc, son nom, c'est... Ouais, s'il vous plaît, Hervé. Je peux donner les noms si ça ne gêne pas. Oui. Écoutez, on va être clair parce que pour les Camerounais, on a envoyé les 8 invitations. Vous connaissez déjà ceux qui étaient là, PCRN, UNDP, RDPC, UDC. Le RMRC nous a écrit, le président Maurice Kamto a écrit à l'association une longue correspondance en expliquant pourquoi il n'entendait pas être là avec ce qu'il considère, ce sont ces termes, comme le bourreau de son parti. Il a dit la victime ne peut pas s'asseoir avec le bourreau, mais il n'a pas été contre l'initiative. L'UPC a annoncé sa présence, on n'a pas vu. Le matin, pendant que la réunion commençait, le SDF, le chairman Joshua aussi appelé pour dire il est bloqué à Yaoundé, mais il y a sa délégation qui va arriver. Elle n'est pas arrivée. En fait, le seul parti qui n'a eu aucune réaction, c'est le PURS. Mais tous les autres ont soit expliqué pourquoi ils n'allaient pas être là, soit dit ils seront là, bon, mais peut-être que... Et les chefs qui pensent que vous traînez tout le monde, toute la chefferie, dans une affaire qui ne les concernerait pas. Alors, notre association existe depuis 1998. Depuis ce temps-là, nous avons suivi tout cela. Oui, vous n'avez pas tout le monde. Oui, d'abord, dans le Vouri, elle est la seule qui existe. Ça, c'est un fait. Oui. Dans le Vouri, elle est la seule.
Deuxièmement, vous savez, quand vous dites, je vais prendre un exemple, association de Bayamsela, de Douala, ça ne veut pas dire que tous les Bayamsela y sont. Il faut qu'on soit sérieux. Ça, c'est une critique extrêmement facile. Généralement, elle nous vient de ceux qui ne font rien et qui prennent ombrage de ce que notre association, depuis tout ce temps-là, a fait. Je peux vous le prouver. J'ai tout un document, ce qu'elle a fait depuis au moins 15 ans, c'est ici. Et je n'ai pas amené ce que nous avons écrit, j'ai amené ce que les journaux ont dit de ce que nous avons fait. Je peux citer depuis... Je suis témoin, j'ai participé à plusieurs. Donc, cette critique, nous l'entendons, mais elle est pas pertinente. Et je continue en disant, vous avez parlé tout à l'heure des chefs qui ont pris position. Vous savez, le Conseil national des chefs du Cameroun s'est réuni à Yaoundé et a pris une position. Ça n'a pas empêché que dans d'autres régions, des gens se réunissent. Mais pourquoi voulez-vous que quand ceux-là qui se sont réunis après le Conseil ont pris position, pourquoi voulez-vous que d'autres ne se réunissent pas? Non, c'est une liberté. Nous sommes une association légale. Nous prenons des initiatives dans l'intérêt de nos populations, dans l'intérêt de notre département et au-delà dans l'intérêt du Cameroun. Et rien ne va nous arrêter, surtout pas ce genre de critiques que nous trouvons un peu Merci pour ces précisions-là, parce il y a beaucoup de questionnements. C'était important, comme vous êtes là, de faire des éclaircies. Alors, quels sont les points sur lesquels vous allez actionner pour préserver cette paix et cette cohésion? Parce qu'on sait que le PCAN est un peu pourchassé, entre guillemets, aujourd'hui sur la scène politique. Il y a des points ici qu'il faudrait forcément actionner pour permettre que tout se passe dans la sérénité. Écoutez, Lille, vous revenez justement là, vous voulez que je soulève un des points du débat. Vous voyez comment M. Nkoma a bougé la tête tout à l'heure. Évidemment, ce sont ces éléments qu'on convoquait pour dire dans un environnement où il y a persécution. Donc, il y a également des risques d'instabilité. Parce que si le cadre légal en lui-même n'est pas respecté, ça pose problème. Tous les points qui sont évoqués là, nous les partageons entièrement. Parce qu'en réalité, ils visent une chose, c'est le maintien de la cohésion sociale, c'est le maintien de la stabilité et de la paix que nous voulons en ce moment. La paix en tant qu'absence de guerre, parce que si on veut convoquer la paix dans son acception plurielle, on pourrait parler d'autre chose, pas sur le contrôle des dominants aînés ceux qui est ici sur le plateau. Donc en fait, voilà ce sur quoi nous nous convoquons. Ce que moi je voulais dire au chef, c'est de ne pas céder en réalité. C'est que nous attendons d'autres sons de cloche, Majesté. C'est pourquoi je convoque davantage la logique morale. Et c'est ce que je convoquais jusqu'ici. L'aspect moral de la chefferie. C'est-à-dire ce sur quoi nous comptons. C'est-à-dire notre identité, nos cultures. C'est-à-dire la seule chose qui nous restera. C'est à partir de quoi on doit s'identifier. Le curseur, la loi, la légalité que nous sommes comme convoque ici. Parce que le bras séculier, qui est le leur, n'est-ce pas, l'administration publique, qui mate, ainsi de suite, c'est pas quoi vous avez commencé, qui écrase, vous voyez bien, on nous appelle des moulinex, qui écraserait les gens ça et là, qui viole, n'est-ce pas, les décisions de justice, qui ne respectent du tout rien. En fait, la paix publique que vous convoquez, monsieur, comme l'ordre public est menacé. L'ordre public est menacé par quoi? Par les membres de votre parti politique, qui confondent évidemment ici le militantisme à la légalité, à l'État républicain. Donc, ils confondent donc les règles de l'administration telles qu'établies en droit administratif et les réactions. Quand vous voyez, c'est pas joli ce que je veux dire. Le voyoutisme d'État incarné par certains on reste poli sur ce plateau. Il y a des gens qui nous regardent. Bon, vraiment. Le brigandisme politique. Non, même là, vous exagérez. Non, c'est une expression de science politique. C'est une expression politique. Ce n'est pas inventé. Je parle sur le contraire. Non, je dis juste qu'il faut être un peu courtois. Oui, tout à fait. Je suis doux. Parce que le doyen, comme on fait davantage, peut-être il le fait de façon... Moi, c'est tout. Oui, on peut le faire, mais de façon oui, je suis subtil aussi. Voilà. Je dis, en fait, des actes... Comment ça s'appelle? C'est du voyeurisme quand on ne respecte pas les décisions de justice. Si vous respectez les décisions de justice... maintenant sur quoi... Quelles sont les actions concrètes que vous allez mener pour préserver cette paix-là? Parce qu'à la fin, on parle du vivre ensemble, de la cohésion sociale... Et il y a 15 points là, vous actionnez sur lequel immédiatement au PCAN. Je vous l'ai dit, Lille. Notre idéologie en elle-même en est le substrat de ceci. Quand on parle du fédéralisme communautaire, il s'agit de fédérer quoi? Il s'agit de fédérer la diversité dans l'unité. Et donc, nous, on est en phase avec les chefs. C'est pourquoi je veux encore titiller monsieur comme qui pensait que c'est nous qui avons écrit... Vous n'êtes pas venu ici pour lui, hein? Vous êtes pas le téléspectateur. On est adversaire. Ouais. Voilà. Qui pensait que c'est nous qui avons écrit ce test, par exemple.
pour dire que, bon, j'ai trahi peut-être là des petits titiments, des discussions, pour dire évidemment que, parce que c'est si cadre avec ce que nous faisons quotidiennement. Nous prenons l'appel, après on nous appelle par exemple un parti de proposition, un parti républicain, parce que nous croyons que l'État a ses règles, et ces règles-là, c'est la préservation de l'ordre public, il y a le curseur, il y a ce sur quoi on ne doit pas transiger. Hervé Emmanuel, comme les chefs traditionnels ont évoqué le jeu politique partisan, il faudrait éviter, il faudrait tout faire pour que toutes les composantes se retrouvent dans toutes ces élections-là et qu'on évite pratiquement le jeu politique partisan. Parce que ça pourrait déstabiliser les communautés, les régions et menacer la paix sociale. Vous avez demandé si comment on fait pour que ce soit un succès. Le fait qu'on en parle ici dans une très grande émission, très écoutée, c'est déjà un succès. L'éducation, en fait. Qu'il s'est passé quelque chose à Sodeco. Bon. Deuxièmement, vous voulez, et je ne le ferai pas, même avec vos beaux yeux, que je revienne dans les conversations qu'on a eues ce jour-là. Je ne le ferai pas parce que je respecte la déclaration qui a été faite par le chef et qui est globalement conforme aux différents échanges que nous avons eus. Maintenant, je voulais vous dire une chose. Je voulais dire surtout cette chose à mon excellent jeune frère Congo, que j'aime beaucoup. Il faut qu'on prenne peut-être des seringues pour mettre dans vos têtes, définitivement, que l'administration n'est pas un organe de base du RDPC. Mais là, vous ne pouvez pas. Non, je suis en train, je l'ai déjà dit. Non, je l'ai dit. Non, je l'ai dit, s'il vous plaît. Je vous l'ai dit d'être au allez-y. Madame, je souhaite que vous m'invitez. Non, s'il vous plaît. Si vous pensez que le mot seringue est une injure, d'accord? Ça veut dire qu'on n'a pas le même vocabulaire. Non, allons-y. Alors, laissez-moi. Vous ne parlez pas à j'ai dit que ce n'est pas une émission entre vous deux. Non, j'ai dit que... Est-ce qu'on doit imposer un seringue hypodermique, et je suis déjà plus précis, à des gens, des hommes et des femmes qui sont nos adversaires politiques pour leur dire que nous n'assumons pas la responsabilité de ce que l'administration peut avoir à faire et quand de ce quoi ça peut porter atteinte à l'ordre public. Ce que nous avons été aimés dans la réunion avec les chefs, c'est que certains ont voulu transformer, et là maintenant, je vais vous ouvrir une petite porte, certains ont voulu transformer cette réunion qui était une opportunité pour se faire parler, pour se faire voir, se faire entendre. C'est leur droit, c'est leur stratégie. Mais nous, on a dit que c'était une réunion qui devait être poursuivie par d'autres réunions, parce que lorsqu'on se parle, les tensions baissent et chacun sait ce que fait l'autre. Et que chacun assume ses responsabilités. Vous demandez au chef, moi je ne vais pas entrer dans le débat de la légitimité de ce qu'ils ont organisé. Je trouve que c'est une bonne chose. Et ceux qui pensent que ce n'est pas eux qui devaient le faire, ils n'ont qu'à faire aussi. D'accord. Et la deuxième chose, c'est que j'ai été dans un média, je vais le citer, CRTV dimanche dernier. Et effectivement, il y avait des acteurs politiques qui se plaignaient, qu'ils auraient souhaité, parce que maintenant, comme ils connaissent le succès de cette réunion, ils auraient souhaité. Mais laissez-moi vous dire deux choses, et là, quand même, se plaignent toujours que je suis martial. Un, les chefs n'avaient pas autorité pour organiser le grand dialogue national bis. Deux, tout le monde n'a pas entendu l'appel et tout le monde n'a pas été présent. Mais le plus important, c'est que quand vous entendez l'appel après, vous vous inscrivez dans cette dynamique. Comme vous savez, les chefs n'ont pas demandé de voter pour tel ou tel. Mais ils ont demandé créer les conditions pour que la compétition dans notre village, Lovouri, soit saine et qu'il n'y ait aucun trouble à l'ordre public. Monsieur Congo, je crois que je suis clair. Je vous ai déjà dit que personne n'a le droit d'entrer dans une association pour choisir ses dirigeants quand il n'est pas membre de cette association. C'est reste même l'administration suisse, claire, définitivement. D'accord. Donc ne nous faites pas assumer. Attends, Dieu, mon ami, c'est mon camarade politique. Je ne peux pas le renier. Mais le ministre de l'administration territoriale, si vous pensez qu'une de ces décisions est contraire à l'ordre public, allez devant le juge compétent pour faire Il y a cette question pour vous. Est-ce que le professeur Essomba, qui a, dans une télévision concurrente, a clairement indiqué qu'il est difficile pour les chefs désormais salariés de signer pour les candidats indépendants, croit à la sincérité, l'impartialité et la neutralité des chefs traditionnels? Vous répondez à Soulé Honoriolo en quelques mots. C'est lui qui envoie cette question. Oui, je salue humblement le grand frère. Je suis heureux qu'il nous écoute. Écoutez, c'est une analyse qui me semble froide. Parce que il est bien difficile. Vous avez vu tout à l'heure, vous avez demandé au chef que on dit que vous êtes du parti au pouvoir. Il vous a répondu. Moi, je pense que grand frère Soulé, je l'ai évoqué tout à l'heure ici, deux principes guident un chef traditionnel. Le principe de la neutralité et de l'impartialité. Bon, maintenant, le seul fait
que les chefs traditionnels bénéficient d'une indemnité, c'est une volonté étatique. Il y a des opposants qui sont salariés de l'État. Bien sûr, vous voyez un peu. Mais moi, je pense que c'est tellement difficile parce que le contexte qui s'y prête n'ouvre pas le plancher à une telle interprétation. Les chefs sont libres. Je vous ai dit tout à l'heure, François Goninet définit un chef traditionnel comme un homme politique. Et il le dit parce que ce chef traditionnel intègre la classe politique. Donc, pour ma part, c'était une analyse. Mais est-ce que tous les chefs sont tous du parti au pouvoir? Je veux aussi vous dire non. Nous sommes dans un contexte de pluralisme politique. Chacun a son opinion, chacun a son choix. Donc, grand frère, c'est une analyse que j'ai faite, bon, qui peut correspondre à la réalité ou pas, mais retenons simplement que chaque chef traditionnel est libre d'adhérer à une formation politique. Mais et surtout, parce que dans l'idée de cette indemnisation qu'on a octroyée au chef, parce que tous les commentaires doctrinaux qui sont faits sur la matière, c'est que c'est une conception de politisation de la chefferie traditionnelle et de mettre les chefs traditionnels sous la coupole du pouvoir exécutif. C'est une analyse. En fait, prof, puis sous cet angle-là, vous confirmez donc que l'administration, vous qui êtes de l'administration publique, en théorie, et donc, vous êtes soumis automatiquement au vote politique. Non, terminé. Assume ce qu'il dit. Allez-y. Dans le cas d'espèce, vous savez que l'article 121 ouvre la voie des candidatures indépendantes et on impose 300 signatures, ou du moins 30 par région. Et parmi les signataires, il y a les chefs traditionnels. Vous voyez, ça fait de sorte qu'on peut trouver des chefs qui auront du recul en se disant non, je suis payé, j'ai une indemnité qui me vient de l'État, je peux ne pas donner. C'est un nombre de frilosité. Et ça répond à la question, est-ce que les chefs traditionnels qui ont signé l'appel à soutien au président Paul Biya peuvent encore se dédier ou prospérer dans la neutralité? Je crois que vous l'avez répondu à Soulé. Qu'est-ce qu'on retient donc de votre sortie? Vous allez travailler en collégialité avec toutes les formations politiques, toute la société civile pour arriver à cette stabilité recherchée pendant cette période électorale? Parce que vous avez un rôle capital. Absolument. Nous sommes prêts à travailler avec tous les acteurs. Nous sommes même prêts à accompagner d'autres initiatives, comme Hervé Manuel l'a dit tout à l'heure. Nous n'avons pas dit nous avons l'exclusivité de l'action des initiatives. Non, c'est une initiative. On peut, dans ce qui nous attend, on peut s'adresser aux acteurs principaux, les politiques. On peut s'adresser aux populations. Il y a plusieurs manières de continuer. Surtout que vous avez appelé les populations à s'inscrire massivement. Exactement, il y a plusieurs manières. Nous avons choisi, dans le cadre de notre association, de nous adresser à ceux qui peuvent allumer la mèche. Si vous voulez, c'est une image que la bonne mèche. Mais on aurait pu aussi... Voilà. D'autres peuvent s'adresser à ceux qui peuvent... Là, c'est vous qui attaquez. D'autres peuvent s'adresser à ceux qui peuvent attiser le feu. D'autres peuvent s'adresser à ceux qui peuvent éteindre le feu. Il y a toutes ces possibilités. Toutes sont complémentaires. Nous ne devons moquer aucune. Nous ne devons disqualifier aucune parce qu'elle serait faite par des gens qui, selon nous, n'ont aucune légitimité. Mais qui a la légitimité pour dire que l'autre n'a pas de légitimité? Faisons attention à ces choses. Surtout que c'est le débat qui est en cours, nous voulons tous, sur la scène. Les thématiques qui ont été sur la table, là, n'ont pas été créées par les chefs. Nous suivons, les partis politiques d'ailleurs on a été d'accord. Maintenant, chacun a trouvé des réponses qu'il faut. Nous laissons les politiques entre eux débattre selon les règles de leur jeu, mais nous disons, faisons attention, on va suivre tout ça, après chacun sera libre de son choix, mais n'oubliez pas encore une fois, c'est pas vous les individus qui êtes importants, c'est le Cameroun. Et c'est ça que nous voulions que tous les acteurs retiennent. Le Cameroun doit rester debout avant les échéances électorales, pendant et après. Et nous allons être intransigeants sur cette question et nous sommes prêts à accompagner ce mouvement. Et chacun doit faire son travail. Si on doit rester dans cette lignée présentée par le chef, il faut que chacun fasse son travail. On est d'accord, cela va de soi. Mais avant de continuer, je voudrais... Que les amis de Hervé laissent les leaders politiques s'exprimer. Je voudrais aller à la suite de Sa Majesté. Il m'a dit que je ne suis pas d'accord de l'idée d'infantilisation des chefs, du fait qu'ils recevraient, n'est-ce pas, des indemnités ou un salaire.
Est-ce qu'il serait automatiquement soumis à l'ordre public? Ah non, vraiment il faut le dire sans embâche. Il faut respecter les chefs. Tout à fait. Et nous sommes d'ailleurs pour désauxiliariser la chefferie traditionnelle. Parce qu'en réalité, elle a un rôle plus grand que celui auquel on veut les attribuer en ce moment, on veut les accommoder. Donc il faut sortir de là. Et chacun doit faire son travail, oui. Maintenant, celui qui le fait, s'il veut rentrer dans l'analyse du grand fait Hervé, c'est la loi. C'est celui qui est censé appliquer la loi. Dans ce cas, vous voyez que vous tirez vous-même sur... C'est celui qui est censé appliquer la loi. Et donc, si on reste, je l'ai dit ici tout à l'heure, gentiment, si on reste dans le voyeurisme, vous voyez en ce moment où je suis, tout à l'heure vous avez lu le message de l'Aîné Soulé, je viens de lire le message de mon PCC, c'est-à-dire le président du parti à Yoko. Yoko, c'est dans le Mbamekime, qui en ce moment me dit, il faut parler du fait que le sous-préfet nous interdit de défiler. On dit d'attendre, n'est-ce pas, pourtant, vous avez représenté à l'Assemblée nationale. Les instructions qui viendraient de Yaoundé, qui viendraient de l'administration. Et c'est le cas partout. Je sors par exemple d'une CAM. C'est le cas à Douala. Non, à Douala. C'est pas le cas. Mais ce sont les partis représentés à l'Assemblée. Est-ce que c'est le cas à Douala? Nous n'avons pas. Non, mais le Cameroun, c'est pas que Douala aussi. Je vous donne des exemples palpables. À Douala, nous n'avons pas encore la décision préfectorale qui est certifiée à date. Mais le Cameroun, c'est pas Douala en fait. Cher Aîné, nous on participe à ces réunions. À date, on n'a pas encore arrêté. Il me semble, vous et moi, vous connaissez, on n'a pas encore arrêté la liste. Donc on ne sait pas si, à moins de 3 jours, si on va défiler ou pas. Et donc, si on reste toujours dans cet environnement où on est, j'ai envie de dire, dans les nuages, au lieu, n'est-ce pas, d'appliquer la loi, ça nous pose un problème. Et c'est donc ce voyeurisme, cette inféodation de l'administration qui se confond en bras séculier d'un parti politique que, n'est-ce pas, celui qui doit incarner le respect de l'ordre public et de la légalité républicaine, c'est ce que nous envoyons ici. Et donc, pour corroborer, pour chuter par là avec les chefs, nous attendons que chacun fasse sa part. Nous, au PCN, on a toujours pris cet engagement de respecter la République, les institutions. Les institutions nous permettent de prendre part au défilé, de faire des déclarations, des réunions publiques. Et donc, notre congrès qui a annoncé, on espère qu'on n'aura pas... C'est bien compris. La réalisation me signale qu'on a 1 minute, donc on partage quelques secondes entre vous. Pour sortir, Hervé, que chacun fasse son job, parce que le Cameroun, c'est le Cameroun de tout le monde, pas d'un individu ou bien d'un clan. Première chose, je ne peux pas accepter là où je suis assis, qu'on puisse dire que parce que les chefs auraient une indemnité, alors ce sont des marionnettes. Non, je ne suis pas d'accord. Il y a beaucoup de leaders camerounais dans l'opposition qui sont des fonctionnaires et qui ont depuis longtemps déserté leur poste dans l'enseignement, dans la santé et qui sont payés. Bon, donc vraiment, ça, il faut arrêter ce discours. Je le dis à Soulé, qui est mon ami, c'est pas un argument... c'est une question qui est posée. Non, c'est la défaite de l'intelligence de la poser. Deuxième chose, je rassure, comme moi je vais le dire pour la énième fois, nous sommes dans un état de droit et nous ne sommes pas d'accord que les libertés soient violées par qui que ce soit, quelle que soit la casquette qu'il a. D'accord? Donc, l'administration, certains comportements de l'administration, si elles sont contraires à l'ordre public, doivent être condamnés. Nous les condamnons. L'administration n'est pas un organe de base du RDPC. Dernière chose, j'ai été à la dernière réunion, le 20 mai, pour répondre à la question. Il y avait plusieurs représentants du PCRN. Et je ne crois pas qu'à Douala, c'est toi l'état d'esprit. De toutes les façons, le Cameroun, ce n'est pas seulement Douala. Le Cameroun sont les 10 régions du Cameroun. Et si on dit le défilé, c'est les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, qu'on les laisse défiler. Vraiment, comme vous l'avez dit, que chacun fasse son travail et tout. 1 seconde. Vraiment 1 seconde. Écoutez, il y a 4 obligations d'un citoyen. La première obligation, c'est de respecter la loi. La deuxième, c'est de respecter les institutions, parmi lesquelles les institutions traditionnelles. La troisième, c'est de payer l'impôt et la quatrième, c'est de respecter les prix. Merci beaucoup, Majesté Ness. Merci, on aura l'occasion de revenir sur les jeux. Le jeu partisan avec ce qui se passe actuellement. Rassurez-vous, vous avez beaucoup de choses à dire et on reviendra peut-être dans l'invité. Merci à vous, professeur Luison, merci. Christian, merci d'être venu. Et l'Aîné, merci à vous d'être venu. Merci aux téléspectateurs. Vous êtes très belle, madame. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine, si Dieu le veut, s'il vous plaît. Juste derrière le 19h50, présenté par Alain Sinakanga. Bonsoir. Merci.